Alors, un rappel qui a son importance, puisque nous nous tenons rassemblés devant cette plaque, qui fut apposée ici par la municipalité de Grenoble en octobre 2016, à l'initiative du collectif 17 octobre 61, et dévoilée en présence de monsieur le consul d'Algérie, monsieur Ferhat Chebab, et de monsieur le maire, monsieur Eric Piolle. Et il est utile de souligner l'importance de ce geste, car trop peu de villes l'ont fait en France. C'est l'expression d'une volonté politique de la municipalité qui se manifeste cette année encore par le soutien officiel de la ville à cette initiative. Donc, venons-en à l'objet de ce rassemblement. Alors, comme vous le savez, le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs algériens et leurs familles ont manifesté à Paris pour le droit à l'indépendance de l'Algérie, pour leur droit à l'égalité et à la dignité. Je voudrais citer cet extrait du livre « La bataille de Paris » du regretté Jean-Luc Einaudi. Paris, mardi 17 octobre 1961. À l'appel du FLN, les Algériens de la région parisienne tentent de manifester ce soir contre le couvre-feu. Dans la nuit noire, sous une pluie battante, c'est le massacre. Selon la version officielle, rendue publique le lendemain, les affrontements ont fait 2 morts du côté des manifestants et 2 blessés par balle parmi les forces de l'ordre. La thèse est claire, les Algériens étaient armés et la police en état de légitime défense. Tout est dit dans ce passage. Le 17 octobre 61, c'est l'histoire d'un crime d'État, aussitôt masqué par un mensonge d'État dicté au plus haut niveau du pouvoir et par l'oubli organisé. La réalité, c'est la répression meurtrière d'une manifestation pacifique avec plusieurs centaines de personnes mortes ou disparues, avec les blessés et les morts qui furent jetés par-dessus les ponts de la Seine, dans les rues avoisinantes et les bouches de métro. Le 17 octobre 61 s'inscrit dans la longue liste des crimes coloniaux occultés, comme le fut la répression du 8 mai 45 à Sétif-Guelmar-Karata et ses dizaines de milliers de morts. Pourquoi ce travail de mémoire? Des voix se font entendre pour dire qu'il ne faut pas ressasser le passé, au risque d'entretenir l'amertume, qu'il faut arrêter avec les demandes de repentance. Mais personne ici ne demande la repentance. Ce que nous voulons, c'est que la vérité puisse être faite. La mémoire ne remplace pas l'histoire, mais dans certains cas, elle en est la condition. Il ne s'agit pas de dire aux historiens ce qu'ils doivent écrire, de tenir la plume. Il s'agit de rendre leur travail possible quand, au nom de la raison d'État, on organise l'oubli. Cette commémoration est l'effort commun de nombreux citoyens et militants qui ont refusé de voir ce passé enseveli sur la chape de plomb de la raison d'État. Il est important d'affirmer la vérité sur ce crime, aussi douloureuse soit-elle, en l'inscrivant dans notre histoire collective, en la partageant avec les jeunes générations. Que ce travail d'histoire puisse s'opérer, cela concerne la société française dans son ensemble. Le passé imprime le présent. La capacité à regarder ensemble le passé contribue à notre capacité à construire l'avenir, dans la diversité de nos parcours de vie et dans le respect mutuel. Cela contribue à détruire les murs et à construire des ponts entre les 2 rives de la Méditerranée. Au-delà de la question importante de l'histoire, nous commémorons le 17 octobre 61 parce que cela fait sens pour l'ensemble de la société, parce que cet événement tragique nous parle encore avec force. Rendre hommage aux victimes de la répression du 17 octobre 61, c'est une invitation à ne pas céder au climat ambiant, à ne pas se décourager, à croire en l'avenir. Le poison du racisme et de la xénophobie se répand à nouveau en Europe et ailleurs. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban mène une politique autoritaire et xénophobe. En Allemagne, des manifestations contre les migrants ont eu lieu cet été. Et le ministre de l'Intérieur est un habitué des discours contre les immigrés et l'islam. En Italie, le maire de la commune calabraise de Riace, considéré comme un modèle en matière d'intégration des migrants, a été placé en résidence surveillée depuis le 2 octobre sous l'accusation d'aide à l'immigration clandestine et est aujourd'hui interdit de séjour sur le territoire de sa propre commune. En France, le pouvoir s'acharne contre les militants solidaires alors qu'il est complaisant vis-à-vis des militants d'extrême droite et a un discours cynique vis-à-vis de l'accueil des réfugiés. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec l'Aquarius, il suffit de regarder ce qui s'est passé à la frontière à proximité de Gap, où des militants d'extrême droite ont pu faire ce qu'ils ont voulu, et les militants de la solidarité sont eux inculpés et passent en procès en début novembre. Ce refus de la solidarité s'accompagne forcément d'un recul des droits de tous les migrants, qu'ils soient réfugiés ou non. Les manifestantes et manifestants du 17 octobre 61, c'était des migrants, il ne faut pas l'oublier. On voulait bien de leur présence en France pour travailler, à condition qu'ils acceptent leurs conditions de dominés, qu'ils renoncent à leurs droits, qu'ils et elles rasent les murs. Elles et eux ont décidé d'apparaître en plein jour, de manifester pacifiquement pour protester contre un couvre-feu raciste, pour réclamer l'égalité des droits. Le 17 octobre nous parle avec force, car il y a toujours besoin de lutter pour l'égalité des droits. Nous affirmons le droit des migrants à vivre en France de la dignité et sans subir de discrimination.
Merci. Les nostalgiques de la période coloniale redressent la tête. Cela fait mal à le dire, mais c'est la réalité. Dans un hors-série daté de mars 2018, le magazine français Valeurs Actuelles, quelle valeur, célèbre les bienfaits de la colonisation, titré « La vraie histoire des colonies » avec cette stupéfiante légende des pionniers du Nouveau Monde aux larmes de l'Algérie française. 4 siècles d'épopée coloniale dont la France n'a pas à se repentir. Retour aux années d'avant-guerre où les manuels scolaires vantaient la colonisation française, conquérir, civiliser, instruire. Le mois dernier, suite à la parution de son livre où il réécrit l'histoire, Éric Zemmour étale sa haine en déclarant sur RTL que Maurice Audin était un traître et méritait 12 balles dans la peau, en présence d'un journaliste qui conclut en disant qu'Éric Zemmour avait débattu avec dignité. Il est donc possible de proférer de telles horreurs sans rien craindre dans la France d'aujourd'hui. Il faut le dire et le répéter, le colonialisme, c'est l'oppression au quotidien, c'est la répression jusqu'au massacre s'il le faut. Le 17 octobre 61, c'est un massacre perpétré en plein Paris pour préserver l'ordre colonial coûte que coûte, un ordre du monde où les humains n'ont pas tous la même valeur. Le 19 mars 62, c'est la défaite de l'ordre colonial que certains veulent réhabiliter. Il est grand temps que l'époque coloniale dans toute sa réalité soit enseignée, sans occulter la répression, les massacres et en soulignant les victoires remportées par les peuples. La reconnaissance par le président de la République de la responsabilité de l'État français dans l'assassinat de Maurice Audin et le recours à la torture par l'armée française est une avancée majeure qu'il ne faut pas sous-estimer. Maurice Audin, jeune mathématicien de 25 ans, fut arrêté parce que membre du Parti communiste algérien et militant de la cause anticolonialiste. Mais cette reconnaissance ne suffit pas. Le collectif 17 octobre enverra une lettre ouverte au président de la République pour demander que les massacres du 17 octobre perpétrés en plein Paris soient reconnus comme un crime d'État et que les archives soient ouvertes sans aucune restriction aux chercheurs et historiens. Le 17 octobre 61 nous parle encore parce que c'est un message pour le droit à manifester, qui est un droit précieux qu'il faut défendre en ces temps où trop souvent on cherche à intimider les militants et limiter le droit à l'expression publique. Le 17 octobre 61, c'est enfin, et peut-être surtout, un message d'espoir et de confiance dans l'avenir. Un message comme quoi il ne faut pas se décourager. Le 17 octobre 61 est séparé d'à peine quelques mois des accords d'Évian du 19 mars 62. C'est une grande victoire pour le peuple algérien, qui y gagne son indépendance. C'est une victoire pour le peuple français, qui voit la fin d'une guerre cruelle et injuste. Écouter les demandes du peuple algérien aurait pu éviter beaucoup de sang inutile. Cette leçon vaut encore, bien sûr, il vaut pour le temps présent, alors que les guerres se multiplient et que le danger d'un conflit majeur monte. Au Moyen-Orient, Syriens, Kurdes, Yéménites, Palestiniens, et j'en oublie sans doute, vivent sous un état de guerre, avec bombardements, massacres, arrestations arbitraires. Hier comme aujourd'hui, il n'y a pas de paix durable sans le respect de la volonté des peuples, sans la reconnaissance de l'égalité en droit et en dignité de tous les êtres humains. Maintenir cette mémoire vivante, c'est contribuer à faire progresser et à construire des ponts pour un monde ouvert et solidaire. Merci pour votre attention.